bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour cet atelier. Donc, j'ai le plaisir d'animer cette conférence avec Mathieu et Nathalie que je vais laisser se présenter. On a voulu animer cette conférence autour d'un retour d'expérience sur l'engagement des collaborateurs. Puisque donc on travaille en fait Civitime et Microdon, on travaille avec Open sur cette thématique-là de l'engagement collaborateur. Et donc on voulait vous partager ce retour d'expérience. Donc pour ma part, et je laisserai la parole ensuite à Mathieu et Nathalie. Donc je suis Anthony, je suis le fondateur de la société Civitime. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, Civitime, c'est une structure que j'ai créée il y a 7 ans. Et notre job, c'est d'aider les entreprises à engager leurs collaborateurs. Et pour ça, on fait de la sensibilisation. Donc, on a une centaine de contenus qui permettent de sensibiliser les salariés en entreprise sur toutes les thématiques de la RSE. Donc, ça va des sujets, bien sûr, environnementaux, mais aussi tous les sujets sociaux, sociétaux. On fait du handicap, de l'inclusion, de la diversité. Et notre particularité, c'est que tous nos contenus sont gamifiés. Donc, on s'appuie sur... tous nos contenus sont très interactifs, le plus immersif possible, ludique, pour proposer une expérience aux collaborateurs qui sera plus stimulante et plus source de plaisir qu'un e-learning classique. L'idée, c'est qu'on soit un peu plus sympa que la RGPD, quoi. Voilà, que la RSE soit un peu plus sympa que la RGPD. J'ai rien contre la RGPD s'il y a des PO dans la salle, mais le principe, c'est ça, notre positionnement, c'est ça. Et donc, on accompagne une centaine de clients en France, à l'étranger, dont Open, et dans tout secteur d'activité, bien évidemment. Je te laisse te présenter, Mathieu. Bonjour à tous. Moi, je suis Mathieu Jubré. Je suis directeur général délégué de Microdon. Microdon, c'est une entreprise sociale qui aide les ETI, les grands groupes en France, à mobiliser leurs collaborateurs au service des associations d'intérêt général. On le fait en s'appuyant sur une plateforme de l'engagement, comme il en existe d'autres sur le marché, qui permet de proposer aux collaborateurs des expériences variées qui vont du mécénat de compétences, bénévolat entreprise, team building, etc. Mais qui a la particularité d'être la seule à embarquer un dispositif de don sur salaire dont le principe est assez simple. Il permet aux collaborateurs de l'entreprise concernée de soutenir une association chaque mois au travers d'un don de quelques centimes ou quelques euros qu'elle prévoit directement sur son bulletin de paye, donc sans CB, sans RIB. Et voilà, on accompagne aussi un certain nombre d'entreprises sur le sujet. On a à peu près 200 entreprises avec lesquelles on travaille, donc plutôt ETI grand groupe. Près de 40 000 collaborateurs engagés au sein de ces boîtes. Et puis, en ce qui concerne le don sur salaire, un peu plus de 13 millions collectés et reversés à des associations depuis sa création. Je crois qu'il y a un joli mur de logo sur la slide d'après. Voilà, on a la chance de travailler avec beaucoup de belles boîtes, de belles marques, et avec beaucoup de plaisir, dont Open. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis Nathalie Mrejane, je suis la directrice marketing et communication d'Open. Open, très rapidement, même s'il y a une planche derrière qui le présente, mais Open est une entreprise de services du numérique, une ESN, si vous connaissez cet acronyme, de 4000 collaborateurs. Et on accompagne en fait les grandes entreprises françaises dans leurs enjeux de transformation IT et digitale, de façon à ce qu'elles soient les plus performantes et compétitives en intégrant toutes ces dimensions digitales dans leur système d'information, voire même dans leur stratégie. Donc une ESN, 4000 collaborateurs, ça veut dire que notre métier, notre business model, c'est qu'on n'a pas les collaborateurs chez nous. J'allais dire 70% d'entre eux, voire même 80% d'entre eux, sont chez nos clients et donc un peu éloignés de l'entreprise, un peu éloignés de sa culture d'entreprise. Et quand on dit engagement, ça veut tout dire. Comment faire en sorte qu'ils soient engagés, qu'ils adhèrent à l'état d'esprit de l'entreprise. Et c'est pour ça que nous sommes aujourd'hui utilisateurs de la gamification et des propositions et de la proposition de valeur de Civitime, et aussi depuis de nombreuses années celle de Microdon. Donc je suis directrice marketing et communication, mais aussi bien sûr responsable RSE de l'entreprise. Depuis 2009, on a commencé par déployer quelques initiatives, et puis à un moment donné, il a fallu poser et définir une stratégie RSE pour l'entreprise, alignée bien sûr à la stratégie économique d'Open, et avec un impératif, c'est que ces
enjeux-là et cette stratégie soient portés par la gouvernance de l'entreprise. Sinon, quand on dit engagement, si la gouvernance et si tous les managers de l'entreprise ne sont pas impliqués à mes côtés, j'allais dire, c'est quand même beaucoup plus difficile. Comme je suis également au comité exécutif de l'entreprise, voilà, ça aide. Oui. Quand on parle RSE, pardon, oui, on a... La zapette doit marcher, si tu veux. Ah, pardon. Alors. Donc, je reviens sur la raison d'être. Quand on parle RSE, bien sûr, tout démarre par la raison d'être de l'entreprise. C'est elle qui guide nos plans d'action au quotidien et qui pose le cadre de là où on va justement aller chercher nos collaborateurs et les engager. Aujourd'hui, notre raison d'être, c'est faire du numérique le vecteur de transformation d'un monde plus humain et durable. Le point de départ, c'est vraiment de donner du sens à nos actions. Il faut que nos collaborateurs comprennent les actions, comprennent nos engagements pour y adhérer et faire en sorte qu'ils peuvent, bien sûr, en parler autour d'eux. Parce que quand on dit engagement collaborateur, ça veut dire aussi que chacun peut être ambassadeur, chacun peut être prescripteur, finalement, de ce que l'entreprise met en place. Et encore une fois, comme ils ne sont pas tous les jours dans l'entreprise, la difficulté et puis en même temps, j'allais dire l'enjeu pour nous, c'est d'amener cette connaissance et cette compréhension jusqu'à eux. Donc tout démarre par la raison d'être, bien sûr associée à des valeurs que nous avons derrière, qui sont agilité, responsabilité et engagement. Bien sûr, quand je parle de sens, c'est de donner du sens à ces valeurs-là, et notamment à la responsabilité et à l'engagement, pour respecter vraiment toute la cohérence que l'on doit avoir dans cette dimension et dans cet enjeu de porter cette stratégie RSE. Une fois qu'on a dit ça, après, il y a une feuille de route, il y a un cadre dans lequel on embarque nos collaborateurs. Je parle beaucoup des collaborateurs aujourd'hui parce que c'est quand même la thématique de cette table ronde. Bien sûr, toutes nos parties prenantes sont servies par ce cadre et cette feuille de route. Aujourd'hui, on a 4 piliers. Je ne vais bien sûr pas les détailler, mais comme vous avez vu, la raison d'être avec des valeurs humaines et des valeurs environnementales, les 3 premiers piliers servent nos valeurs humaines en adressant les parties prenantes, candidats, collaborateurs, avec cette, j'allais dire, avec cette préoccupation RH qui pose l'attractivité de l'entreprise et la fidélisation des collaborateurs. Ça rentre bien sûr dans cette stratégie-là, nos clients, nos fournisseurs. Et le 4e pilier correspond à nos valeurs environnementales, avec vraiment cette dimension de numérique responsable qui prend de plus en plus d'importance dans nos engagements vis-à-vis de nos clients, mais également, bien sûr, vis-à-vis de nos collaborateurs. Et l'engagement dont on parle aujourd'hui couvre l'ensemble de ces piliers. Merci Nathalie. On voulait faire un petit focus aussi sur la notion d'engagement à travers notamment cette slide que vous voyez à l'écran et qui est assez représentatif en tout cas de ce qu'on essaye d'impulser dans les entreprises. Quand on parle d'engagement collaborateur, en fait, donc il y a 7 ans, quand j'ai créé Civitime, pour vraiment réussir à mettre, quand on parle d'engagement, en fait, qu'est-ce qu'il y a à travers l'engagement? Quelles sont les étapes à travers lesquelles doit passer un collaborateur pour être véritablement engagé dans une stratégie RSE, puisque c'est notre sujet. Mais en fait, cette approche de l'engagement, elle est vraie, quel que soit le projet, le sujet, la stratégie dans lequel vous voulez embarquer des collaborateurs. Et donc, on a travaillé avec des psychologues du travail pour identifier les leviers psychosociaux par lesquels il faut passer pour qu'un collaborateur soit véritablement engagé dans une stratégie RSE. Et cette approche, ce travail qu'on a fait nous a permis de structurer cette approche en 4 étapes. La première étape, c'est la phase de sensibilisation. Je vous apprends rien, la sensibilisation, vous savez tous ce que c'est. Notre objectif à travers la sensibilisation, c'est de faire prendre conscience aux collaborateurs des enjeux auxquels nous sommes confrontés. On est vraiment sur de l'acculturation, sur de la culture générale, sur les enjeux auxquels nous sommes confrontés en matière de développement durable. C'est le premier étage de la fusée. La deuxième étape, c'est la phase d'adhésion.
Cette phase d'adhésion, elle est trop souvent oubliée en entreprise, mais pourtant elle est indispensable parce que dans cette phase, on va faire en sorte de susciter l'approbation des collaborateurs sur la stratégie RSE qu'on est en train de mettre en place au sein de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on va faire en sorte qu'ils adoptent la feuille de route et la stratégie, parce que c'est une fois qu'ils l'auront adoptée qu'on pourra leur demander, en tout cas qu'on pourra plus facilement les impliquer, qui est notre troisième étape. L'implication, là on va clairement leur demander de passer à l'acte. Donc le process c'est, ok, chers collaborateurs, je t'ai expliqué les enjeux auxquels nous sommes confrontés, phase de sensibilisation. Je t'ai expliqué la manière dont l'entreprise va répondre à ces enjeux-là, phase d'adhésion. Et maintenant, à toi de jouer. Deviens acteur de cette stratégie RSE. Et là, on va être clairement sur du passage à l'acte. Et ce process, il est trop souvent bypassé par les entreprises où, quand on commençait à parler de RSE il y a quelques années, première chose que faisaient les entreprises, c'était de mettre des affiches dans les toilettes et éteigner les lumières dans les toilettes. La phase de sensibilisation, le pourquoi il faut éteindre la lumière. Alors, bien sûr, on peut se dire que les gens savent, mais en fait, elle est toujours indispensable. Il faut toujours revenir, rappeler le pourquoi. Et la phase d'adhésion, qu'est-ce que je fais moi en tant qu'entreprise pour réduire ma consommation d'électricité ? On n'en parlait même pas, c'est-à-dire qu'on demandait d'éteindre la lumière. Le meilleur exemple, c'est on travaille beaucoup dans le secteur bancaire. Alors c'est plus le cas maintenant, mais il y a quelques années, nos clients faisaient ça, c'est-à-dire qu'affiche dans les toilettes, éteignez la lumière. Les agences bancaires, il y a quelques années, elles restaient allumées la nuit. Donc là, typiquement, la phase d'adhésion et l'exemplarité de l'entreprise pour embarquer les collaborateurs, on n'y était pas du tout. Donc ce process, il est vraiment important pour avoir une implication qui va rester dans le temps et pas juste du one-shot auprès des collaborateurs. Et la quatrième étape, qui est l'étape ultime, et quand on en arrive là, on est vraiment sur des collaborateurs engagés, c'est la phase de valorisation. Dans cette phase de valorisation, on va mettre en avant les pratiques et les choses qui ont été mises en place par les collaborateurs. Et là, on va en faire des ambassadeurs, en fait. L'objectif, c'est d'arriver à amener un maximum de personnes jusqu'à cette phase 4. Alors, on n'amènera pas tout le monde, c'est sûr, mais on a amené un maximum parce que c'est ce pool-là qui, derrière, deviendra ambassadeur et fera basculer tout le reste de l'entreprise. Voilà. Alors, une fois que j'ai dit ça, ok, très bien, mais concrètement, comment est-ce qu'on arrive à les sensibiliser ? Comment est-ce qu'on capte leur attention pour les sensibiliser ? Comment est-ce qu'on les fait adhérer à notre feuille de route ? C'est-à-dire qu'on a une belle feuille de route, mais typiquement les piliers que montrait Nathalie tout à l'heure, comment est-ce qu'on les fait connaître aux collaborateurs ? Eh bien, nous, pour ça, on utilise, en tout cas le parti pris qu'on a chez Civitime, c'est d'utiliser la gamification. Alors la gamification, c'est un terme un peu barbare. Et souvent, les gens imaginent que quand on parle de gamification, on va faire jouer les collaborateurs à Pac-Man ou aux Sims. La gamification, la définition même de la gamification, c'est de transformer une activité qui peut être perçue comme contraignante par une activité qui va être stimulante et source de plaisir. Voilà. La définition de la gamification, c'est vraiment ça. Et donc, on va venir utiliser des mécaniques de jeu, donc des mécaniques qu'on va retrouver en fait dans des jeux, mais pas que, en fait, qui sont présentes, et je vais vous en expliquer un peu partout dans notre écosystème, qui vont inciter de manière indirecte un collaborateur à réaliser une action. Donc, en l'occurrence, nous, ce qu'on veut, c'est qu'il consomme nos modules, parce que dans nos modules, on diffuse les messages. Voilà. Et on sait que nos modules sont faits de telle sorte à ce qu'ils les comprennent et qu'ils y adhèrent. Et en fait, là, quand on parle de gamification, la gamification, elle est présente dans notre quotidien et sans qu'on s'en rende vraiment compte. Vous avez quelques exemples de logos que je mets souvent, par exemple LinkedIn. LinkedIn, je ne sais pas si vous vous rappelez, quand vous avez créé votre profil LinkedIn. Quand vous créez votre profil LinkedIn, vous commencez à compléter votre école, enfin, vous savez, toute votre page, et vous avez une jauge de progression. Et cette jauge, au début, elle va super vite. Vous arrivez à 20, 30, 40, 50%. Et c'est génial. Allez, je continue à compléter, je vais arriver à 90%. Sauf que vous n'arriverez jamais à 100%. La jauge est faite de telle sorte à ce que vous n'arriverez jamais à 100%. Ça, c'est de la gamification. C'est une incitation indirecte qui vous donne envie, en tout cas, de compléter ce fameux profil. Vente privée, VP, est un très bon exemple de ça. Sauf qu'eux, ils utilisent... Donc, typiquement, LinkedIn, on est sur le levier de gamification, ce qu'on appelle dans les 9 leviers de motivation de la gamification. On est plutôt sur la notion de compétence et maîtrise et de progression, surtout. Vente privée joue beaucoup sur l'aversion à la perte. Vente privée, quand vous connectez sur le site, vous avez un super produit à acheter, mais par contre, ce produit, vous avez 2 heures pour l'acheter. Et dans 2 heures, il ne sera plus disponible. Ça, c'est génial quand même. Une incitation indirecte qui vous invite à presser le bouton, à mettre dans le panier et à acheter tout de suite. Les cartes de fidélité. Pourquoi est-ce que vous allez plus dans votre magasin, pourquoi vous allez plus à Auchan qu'à Carrefour ? Parce que vous avez votre carte de fidélité Auchan, vous avez les petits points dessus, et c'est ce qui vous incite à y retourner.
Donc la gamification, c'est ça. C'est pas forcément du jeu vidéo, il faut sortir de ça, mais c'est toutes ces incitations indirectes qui vous invitent à réaliser les actions. Il y a une vidéo que j'aime bien montrer quand on parle quand on parle de ça. Alors, je sais pas si est-ce que certains connaissent ce qu'on appelle l'effet nudge? Ok. Le nudge, c'est un concept. Hop. C'est une théorie de sciences comportementales qui fait valoir le fait justement qu'une incitation indirecte a plus d'impact qu'une incitation directe. Et pour mettre ça en lumière, il y a c'est Volkswagen qui a fait cette expérience, mais peu importe. On est dans le métro de Stockholm et l'objectif dans le métro, c'est que les gens prennent davantage l'escalier que l'escalator. Okay, donc ils ont mis des affiches, prenez plutôt l'escalier, c'est bien pour votre forme physique, etc. Ça marche pas. Du coup, ils ont mis des touches de piano. Ils ont enlevé les affiches et ils ont mis des touches de piano sur l'escalier. Je vous laisse voir le résultat. Voilà, un peu pour illustrer cette notion d'incitation indirecte à réaliser des actions et l'impact que ça peut avoir. Donc, ça s'appelle l'effet nudge. Je vous invite il y a plein de documentations qui ont été faites dessus. C'est très intéressant. Enfin, moi, je trouve ça assez intéressant. Et ça peut servir sur tous les sujets, bien évidemment. Mais pour nos sujets RSE, c'est particulièrement efficace. Hop, je suis sorti de la presse. Et donc, c'est notamment ce qu'on a mis en place chez Open, donc à travers nos différents formats. Je te laisse commenter, ou tu veux que je le fasse? Comme tu veux. Je vais peut-être prendre le sujet, parce qu'avant de vous commenter ça, c'est exactement ce que tu disais. On parlait de sens, donc ça, on le voit bien, sens des actions. Le fait je le disais tout à l'heure, d'impliquer vraiment le management, parce que pour dérouler un parcours comme celui-ci, et puis pour vraiment avoir une continuité dans nos actions, il faut aussi que le management soit impliqué. Et le troisième point, tu parlais d'ambassadeurs. Il y a un élément à comprendre, c'est qu'on ne doit pas aller chercher 100% des collaborateurs. Parce qu'au début, on est extrêmement passionné, on est convaincu, et donc on est très frustré finalement du résultat de cet engagement, en considérant qu'on a touché 20%, 30% des collaborateurs, et on dit mais attends, c'est pas possible. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas plus? Donc ça, c'est vraiment une donnée à intégrer pour vraiment se dire, on continue, on va chercher plus loin, mais attention, tu n'auras pas les 100% des collaborateurs. Ça, c'est une donnée aussi qu'on a apprise et qu'on a complètement intégrée. Alors oui, du coup, sensibilisation, formation, acculturation, c'est le point de départ, parce que sinon, cette compréhension de la part des collaborateurs, on n'y arrivera pas s'il n'y a pas tout ça. Et donc, du coup, on a adopté la gamification pour passer des messages, pour acculturer. Le premier épisode qu'on a mis à disposition, d'abord on a fait toute une campagne de communication pour dire voilà, Open s'engage, qui est notre label, qui est un petit peu notre marque, on va faire Open s'engage le game. Donc tout de suite ça a interpellé. Et puis on a déroulé ces 4 épisodes. C'est quoi la RSE? Parce que finalement, notre population, c'est des consultants, des ingénieurs, une connaissance et une maîtrise très hétérogène. C'est quoi la RSE? Avec un épisode interactif, des quiz, et puis en même temps, on passe de l'info, des définitions, etc. Ensuite, 3 semaines, je crois, après, quelque chose comme ça, on a fait un épisode. Vous avez compris ce que c'est la RSE. Maintenant, c'est quoi la RSE chez Open? C'était un moyen de passer l'information des 4 piliers que je présentais tout à l'heure. Et puis après, comment vous allez inscrire la RSE dans votre quotidien. L'idée de cet épisode, c'est de rentrer en détail dans chacune des actions qu'on avait déployées et de dire aux collaborateurs, vas-y, choisis celle, finalement, qui t'impacte le plus, sur laquelle tu as vraiment envie de t'investir, parce que les programmes sont larges, sont complexes, sont riches en actions. Ils ne peuvent pas s'investir dans tout. Là, l'idée, c'est qu'ils en choisissent 2 ou 3. Et puis le dernier épisode qu'on a déployé il n'y a pas très longtemps, on est rentré un petit peu plus
dans des sujets spécifiques, et puis dans des modules beaucoup plus courts, interactifs, beaucoup plus ludiques. Et c'était le numérique responsable chez Open. C'est quoi? Et là, on était aussi dans un petit épisode. Tout ça pour dire que ça amène finalement cette adhésion indirecte au travers de ces jeux qui sont colorés, qui sont plutôt, interactifs, oui, c'est ce qu'on disait, et au travers du jeu. Tout de suite, on le voit bien, il y a une meilleure compréhension, il y a une adhésion parce qu'ils ont envie de jouer, et on a balayé ça avec beaucoup plus de fluidité que des plaquettes, que même, des webinars ou des choses comme ça, où là, on les perd un petit peu au fur et à mesure. Sachant que cette action-là, c'était aussi pour embarquer toutes les actions de sensibilisation, de formation et d'acculturation que l'on met dans nos programmes. Et c'est ce que je vous disais, il y en a beaucoup, il y en a finalement qui servent le monde associatif, il y en a d'autres qui servent des chapitres comme le numérique responsable, comment on les implique dans des programmes comme la Digital Cleanup Day, où on leur dit, voilà, viens, recycle tes matériels obsolètes, on met des poubelles, des box dédiées à ces sujets-là, on leur met à disposition des MOOC et des cursus de formation pour ceux qui en ont envie d'aller plus loin, d'aller même jusqu'à la certification, etc. etc. Et c'est toutes ces actions de sensibilisation qu'on a intégrées aussi notre conviction autour du microdon pour aller encore plus loin dans cette dimension de don de compétences, comme le mécénat de compétences, et puis aussi de dons tout simple, et de cet arrondi sur salaire au travers du microdon. Tout ça pour ramener encore au sens, tout simplement, et qu'il y ait vraiment une vraie cohérence dans ces campagnes de communication que l'on fait auprès d'eux. La transition est parfaite, Nathalie. J'aime beaucoup cette histoire de roue, la roue que vous présentez. Je trouve qu'elle montre bien comment l'engagement, c'est un cheminement en réalité. C'est pas une décision qui sort de nulle part un matin en se levant. Nous, on arrive plutôt dans la deuxième partie de la roue, quand il s'agit d'essayer de mettre les gens en action. Et pour cette étape-là, on essaie de raisonner moteur et frein. En gros, si on veut que les gens y passent à l'action, il faut qu'on arrive à stimuler ce qui les motive, ce qui les met en mouvement, et il faut qu'on arrive à lever un maximum de freins. Quand on regarde les moteurs, c'est pas très compliqué. En réalité, les collaborateurs, ils ont surtout envie de sentir que ce qu'ils font est utile, que ça a du vrai impact, que ça fait une vraie différence. Il n'y a rien de pire que de réussir à leur prendre du temps, de l'énergie pour les mobiliser, mais qu'ils se rendent compte qu'en fait, ce qu'ils font n'a aucun sens ou n'est pas utile. Donc ça, c'est le premier truc. Et pour ça, on fait un truc très simple chaque année, c'est qu'on fait une espèce de sondage auprès de nos associations partenaires. Cette année, il y a 400 associations qui ont répondu à ce sondage. Et on leur demande tout simplement, nous, notre job, c'est de mobiliser les collaborateurs d'un certain nombre d'entreprises en France. Qu'est-ce que vous attendez d'eux? Qu'est-ce qui vous sera le plus utile? Alors, il n'y a pas trop de suspense, année après année. Il y a un truc qui sort au-dessus de tout, qui est les financements. Alors, pas de surprise, hein, on sait que les temps sont durs pour tout le monde, particulièrement pour le monde associatif. Donc le financement sort très haut. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous, on met le don sur salaire un peu comme centre de gravité de notre solution. Et particulièrement si ce financement il peut être récurrent. Autre avantage d'un dispositif comme le don sur salaire, c'est que je m'engage pour sur un don mensuel qui va durer ensuite plusieurs années. Ça, c'est le principal moteur, c'est ce qu'on garde en ligne de mire, de l'impact et de l'utilité. Ensuite, il faut lever les freins. Alors là-dessus, on regarde beaucoup les études qui se font, et puis quand on ne trouve pas ce qu'on veut, on en fait nous-mêmes. Il y a une étude qui a été faite il y a 2 ans par un collectif d'acteurs de l'engagement qui s'est intéressé à cette question-là et qui montrait que le principal frein des collaborateurs, qui est aussi assez haut au-dessus des autres, c'est le manque de temps. C'est-à-dire que les collaborateurs, ils démarrent leur journée au boulot, ils ont des tas de trucs à faire, ils sont très sollicités et ils ont du mal à dégager du temps et de l'attention pour aller réfléchir à tiens, comment je peux m'engager aujourd'hui, etc. Donc ça, c'est un peu le premier levier nous auquel on s'attaque. On a essayé de construire une expérience d'engagement avec le don sur salaire qui est extrêmement simple, facile. En 5 à 10 minutes, je suis inscrit. C'est sans engagement, sans montant minimum. Si je peux donner qu'1 euro, je donne qu'1 euro, il n'y a aucun problème. Si je peux donner un peu plus, 10, 20, 30, 50 euros, je donne 10, 20, 30, 50 euros. Je ne suis pas engagé, donc si
je suis pas tout à fait sûr de moi. Je sais que le mois prochain, je pourrais arrêter si j'ai besoin d'arrêter. Je pourrais changer de bénéficiaire si j'ai besoin de changer de bénéficiaire. Bref, il faut que ce soit un no-brainer. Faut pas que ça prenne 2 jours de réflexion. Ça, c'est le premier truc. Une fois qu'on a fait ça, qu'on a quelque chose qui répond aux enjeux, aux moteurs, à ce qui motive les gens à s'engager, qu'on a une expérience qui est simple, sans couture, etc., bah, ça ne suffit pas tout à fait. Parce que tous les dispositifs, dont sur salaire, mais je crois que même tout au long de la roue, ils demandent un truc, ils demandent à être animés, ils demandent de la communication. Ça, je pense, c'est un des grands défis des équipes qui ont en charge la RSE, l'engagement des collaborateurs dans toutes les boîtes. On le sait, les collaborateurs, ils sont sursollicités pour plein de trucs, et c'est difficile d'émerger là-dedans. Et ça se traduit assez bien dans, là encore, ce que disent les équipes RSE engagement de leurs enjeux et de leurs freins. Un gros frein qui ressort souvent, c'est j'ai pas le temps de faire tout ce qu'il faudrait que je fasse, j'ai pas les ressources de faire tout ce que je voudrais faire, et donc on n'arrive pas à mobiliser autant qu'on aimerait le faire. Donc ça, c'est un peu le deuxième frein auquel on essaye de s'attaquer. C'est pas un frein du collaborateur, c'est plutôt un frein chez les équipes RSE engagement. C'est essayer de construire un dispositif qui leur demande pas trop de boulot à paramétrer, à construire, etc., et sur lesquels elles peuvent ensuite dégager du temps pour ce sujet qui est la mobilisation et qui est un incontournable. Un des gros avantages d'un dispositif comme le don sur salaire, c'est qu'on ne repart pas à zéro tous les ans. C'est-à-dire que même quand j'ai fait une super année, les équipes engagement sont super fiers de leur année, elles ont mobilisé plein de collaborateurs. Il y a plein de dispositifs pour lesquels ce qui est très dur, c'est que début janvier, je repars à zéro. Il faut que je refasse un événement hyper cool, il faut que j'arrive à remobiliser les collaborateurs qui l'année dernière étaient venus ou avaient fait telle ou telle mission, etc. Donc on repart un petit peu de zéro. Nous, c'est un petit peu ce qui est au cœur du dispositif du don salaire. On a plus de 95% de rétention des gens, c'est-à-dire que les gens n'arrêtent pas de donner une fois qu'ils se sont engagés, ils sont engagés pour de bon. Et ça permet de mettre son effort, son énergie à essayer de convaincre les autres, ceux qui ne le sont pas encore, et de s'appuyer sur ceux qui le sont déjà et qui le restent pour aller convaincre les suivants. Voilà un petit peu comment on essaie d'aborder ce sujet-là. Ça ne lève pas tous les défis, tous les challenges. Je pense que Nathalie nous en dira quelques mots. Mais on essaie en tout cas que les dispositifs qu'on propose répondent à ces enjeux-là, qui sont déjà les premiers enjeux auxquels on peut parer. Oui, dans cette continuité, effectivement, les programmes, ils ne doivent pas être one-shot. C'est pour ça que je montrais tout à l'heure avec Civitime ce parcours, finalement, d'un épisode après l'autre, parce que c'est des programmes qui doivent être communiqués, qui doivent être expliqués, qu'il faut réellement animer sur de la durée. Quand on fait du one-shot, on réussit à un moment donné et il faut tout reprendre sur la période d'après. Là, c'est notre intranet, c'est vraiment la home de notre intranet parce que finalement, tout passe par là. C'est vraiment le point d'entrée unique dans l'entreprise où le collaborateur va trouver tout type d'informations, des informations de com, des informations RSE, comme des informations qui le concernent directement, à savoir ses congés, ses activités, etc. Et dans cette one page, on a intégré directement, vous le voyez en bas, Open s'engage, qui lui permet directement d'accéder finalement à tout ce que l'entreprise propose en termes d'initiatives, d'activités qui l'engagent. Il y a plein d'autres sujets, mais les activités qui l'engagent, si on peut juste cliquer, voilà, les activités qui l'engagent, et tout de suite, il a une photo, il a une map complète de « je donne, je me forme, je participe », je ne sais plus ce qu'il y a, je m'inscris, etc., dans toutes les initiatives qu'on lui propose. Donc je vais sur l'intranet et j'ai un clic et j'arrive à ces initiatives-là. Et c'est ça aussi qui permet de favoriser cette animation sur la durée pour l'engager. Et c'est là aussi où il accède à nos 2 gros programmes que sont justement ces parcours gamifiés pour s'acculturer et se former, et également de rentrer un peu plus dans ce qu'est cette dimension microdon pour, encore une fois, servir la compréhension. Donc on a trouvé finalement ce terrain de jeu commun pour les amener à une information unique pour tous les collaborateurs. Ce point, pour compléter ce que Nathalie, il est assez crucial, parce que on le voit, les mécaniques de gamification dont je vous parlais tout à l'heure, c'est des super outils pour favoriser plutôt la complétion
des parcours qu'on propose. C'est-à-dire qu'en moyenne, sur Civitime, on a 80% à peu près de complétion. C'est-à-dire qu'une personne qui met le doigt, on va dire, dans un de nos modules, 80% vont jusqu'au bout. Donc la gamification sert à ça. Mais avant de faire de la complétion, il faut faire de l'acquisition. Et ça, c'est vraiment un enjeu qui est très fort dans les entreprises, surtout et sur la partie plus technique, c'est-à-dire que vous avez tous sûrement dans l'entreprise énormément de plateformes et on a de plus en plus de plateformes. C'est dur de faire de l'acquisition sur ces plateformes. Et ce qui est assez, je trouve, smart avec Open s'engage, en tout cas avec la notion d'intranet, c'est de dire, en fait, on va mettre les contenus qu'on veut que les collaborateurs fassent là où ils ont l'habitude d'aller. Là, ils ont l'habitude d'aller, c'est l'intranet, c'est le SharePoint, et donc tout est centralisé sur cette page-là, et après qui reroute vers nous. Mais l'enjeu d'acquisition est vraiment très fort. On le voit, nos clients qui font pas ça, c'est compliqué de faire de l'acquisition. Donc, allez, mettez nos dispositifs, que ce soit Microdon, que ce soit Civitime ou d'autres dispositifs, là où vos collaborateurs ont l'habitude d'aller. Et un élément crucial aussi qu'on voulait aborder avec vous sur cette notion de comment on embarque les collaborateurs, c'est la notion d'ambassadeur, de relais, et d'impliquer un maximum le middle management dans ces, justement pour diffuser et propager les messages. Et c'est ce que vous faites aussi chez Open, en tout cas ce que vous essayez de mettre en place. Je sais que Microdon aussi, vous avez des retours là-dessus pour justement faire en sorte que, il y a une communication qui part du global, on va dire, mais comment ça descend, notamment quand on a des collaborateurs qui sont étalés un peu partout chez les clients, comment est-ce qu'on arrive à les toucher? Je laisse compléter Mathieu, Nathalie sur ces points-là. Ouais, volontiers. Je rebondis peut-être même sur la slide d'avant, sur la manière dont vous avez rassemblé tout au même endroit. Moi, ce que je trouve aussi intéressant là-dessus, c'est de matérialiser la complémentarité de tous les leviers qui sont proposés. Parce que je pense que l'erreur serait de penser que tout le monde avance dans la roue absolument au même rythme. Et en réalité, je pense que tout le monde suit son rythme à lui, en fonction de son métier, de son profil, de sa sensibilité. Tu l'as dit, Nathalie, vous avez des populations assez différentes. Il y en a plein qui sont très peu au bureau, il y en a d'autres qui sont au bureau. Bref, tout le monde a ses particularités qui fait qu'on n'avance pas tous au même rythme. Et je trouve ça intéressant à un moment donné que le collaborateur puisse avoir une vision globale de l'éventail de ce qui lui est proposé et puis pouvoir choisir ce qui lui convient. Pour revenir sur les relais, peut-être partager un ou deux retours. Nous, il y a un dispositif qu'on trouve assez intéressant, qui est pas chez tous nos clients, loin de là, parce que ça demande un petit peu d'énergie et voilà, il faut réussir à le mettre en œuvre. C'est des dispositifs d'ambassadeurs RSE, engagement. Qui en général sont assez alors particulièrement dans les entreprises multisites, on le voit beaucoup chez nos clients retailers par exemple, ou les clients qui ont différents sites de production un peu répartis dans toute la France. Ça permet de faire un relais des messages qui est assez efficace, qui se fait de pair à pair, donc de manière un petit peu plus horizontale, et qui vient compléter une communication qui peut être plus descendante. Et après, moi je trouve que c'est hyper intéressant. Là encore, il faut avoir les ressources pour le faire, mais ça devient des relais très intéressants à animer. On a des clients chez qui on va jusqu'à avoir carrément des incentives de rémunération, des primes qui sont associées à la capacité à mobiliser, à la capacité à faire connaître les sujets RSE sur leur site ou sur le périmètre qui leur est attribué, dans le service qui leur est attribué, etc. Et ça, on trouve ça très chouette. Pouvoir réussir à allier de l'horizontal au vertical. En général, je trouve que ça complète assez bien les dispositifs de communication et d'animation. Oui, le relais, c'est sûr, à nous tout seuls, j'allais dire dans une direction de communication corporate, on n'y arrivera pas, surtout sur 4000 collaborateurs répartis sur 14 sites en France, 16 au global. C'est très complexe. Donc nous, on a mis en place, pas que pour la RSE, bien évidemment, pour notre métier, tout simplement, des managers de proximité. Et on passe par ces managers de proximité qui, eux, ont en responsabilité un certain volume de consultants et d'ingénieurs. Donc on passe par eux de façon à ce qu'ils puissent commenter l'information, commenter le programme, leur rappeler qu'il y a ces activités et ces actions à un moment donné et de s'y connecter, de rappeler sans cesse pour justement, embarquer et engager. Et on a aussi ces programmes ambassadeurs. Encore une fois, on est ambassadeur de l'entreprise et puis de tout ce que l'entreprise propose. Et puis en même temps, ça permet aussi d'être ambassadeur de toute cette dimension RSE. Donc voilà, donc ça, ce sont des programmes, j'allais presque dire incontournables, si on veut, à un moment donné, que l'information, elle puisse
se diffuser et être capté par les collaborateurs. Et on y arrive, j'allais dire, très vite et mieux sur les nouveaux entrants, ce qui est normal. Et ils s'y intéressent et ils y adhèrent pendant 1 an, 18 mois, 2 ans d'ancienneté ou peut-être un petit peu plus. Et c'est vrai que les plus anciens, eh bien, c'est une acculturation beaucoup plus forte, beaucoup plus poussée pour les intégrer et puis pour leur commenter tout cet environnement RSE que l'entreprise porte. Et l'enjeu, une fois qu'on les a captés, c'est de réussir à les tenir en haleine. Et c'est ce qu'on s'efforce à faire, Nathalie le disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut faire en sorte que ça ne soit pas du one-shot. Il faut que l'engagement, en tout cas quand on veut les sensibiliser, quand on leur diffuse des messages, il faut qu'on parle de RSE toute l'année. Et c'est ce qu'on s'efforce à faire, en tout cas chez Civitime, à travers les solutions qu'on propose. Notamment, on a un programme qui permet vraiment de faire ça. Donc, c'est un programme qu'on appelle Temps Fort. On ne peut pas aller chercher très loin, hein, vous voyez la frise. Qui permet à nos clients de parler de RSE toute l'année sur des modules très courts. Donc, c'est des capsules entre 5 et 7 minutes qui surfent bien sûr sur les temps forts RSE. Hein. L'avantage qu'on a quand même avec la RSE, c'est que tous les mois, il y a une occasion de parler de RSE. Entre la journée internationale du droit des femmes, la journée de la planète, la semaine de la QVT, la semaine du développement durable, la semaine de la réduction des déchets qui arrive fin novembre. Il y a tout le temps une occasion de parler de RSE. Et donc l'enjeu, c'est de réussir à prendre ce temps de parole-là et de surfer sur ces temps forts. Et donc, on a créé un programme de 12 épisodes, donc 12 capsules qui font entre 5 et 7 minutes, et où on envoie ça à nos clients tous les mois, et on leur met à disposition pour pousser ça aux collaborateurs. L'idée, encore une fois, c'est de garder cette communauté comme vous l'avez vu, qui n'est pas si simple à capter la première fois, mais une fois qu'on l'a capté, continuer à l'animer en continu, parce que la sensibilisation, même si, comme je le montrais sur la frise, il y a différentes étapes, l'adhésion, l'implication, etc. Mais la sensibilisation doit rester quand même en lame de fond toujours. C'est important de toujours rappeler le pourquoi on fait ça. Parce que on ne fait pas 1 an, on fait de la sensibilisation, 1 an, on va passer en phase d'adhésion, 1 an, on va faire l'année d'après, on va en phase d'implication. Non, la sensibilisation doit être on va dire le socle de tout ça, et on doit rappeler le pourquoi toujours aux collaborateurs pour redonner du sens et du relief aux implications que vous leur demandez et aux engagements que prenne votre entreprise en matière de RSE. Voilà les quelques bonnes pratiques qu'on voulait vous partager, basées sur le cas Open et ce qu'on a mis en place au sein de cette entreprise. Il nous reste 7 minutes. Si vous avez des questions, avec plaisir pour y répondre. Alors, la moyenne d'âge globale, mais elle n'est pas très représentative, j'allais dire, du sujet qu'on traite, parce qu'elle est globale. Ça veut dire qu'elle intègre toutes les populations fonctionnelles, toutes les dimensions de managers, de commerciaux, de RH, etc. Et nous, la population que l'on adresse, j'allais dire principalement, ça ne veut pas dire qu'on met de côté les autres, pas du tout, c'est la dimension des consultants et des ingénieurs qui est quand même plus basse que la globale. La globale, elle est de 40 ans aujourd'hui. Si je prends que les consultants et les ingénieurs, on est plus bas. Je suis désolée, j'ai pas l'âge précis à l'esprit, mais elle est moindre parce que bien sûr, on recrute beaucoup d'ingénieurs sortis d'école, d'ingénieurs, j'allais dire juniors, même s'il y a aussi beaucoup d'expérimentés, mais elle est quand même plus basse. Donc, quand on parle de gamification et autres, voilà, ça leur parle. C'est pas du tout, au contraire, c'est un levier vraiment de se dire « Ah ben tiens, mon entreprise, elle est quand même sympa, elle est en train de traiter un sujet complexe par quelque chose qui me parle. » Donc, il y a un regard plutôt très positif
sur cette utilisation, je dirais, par ce biais, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Alors, vous montrez un exemple là, ça va être un peu chaud, mais passez, on est au stand 28, venez, on fera des démos. Et pour répondre à la question sur la personnalisation, oui, tout à fait. En fait, quand on est sur la partie plutôt adhésion, bah, c'est ce qu'on voyait avec la frise tout à l'heure. Je crois que c'est le deuxième épisode qu'on a mis en place chez Open. Il est 100% customisé. Le contenu, alors pas l'univers, c'est-à-dire qu'on a ce qu'on appelle des templates, en fait, des formats de jeu. Donc on ne va pas faire du développement spécifique, mais par contre, tout le contenu est personnalisé. Donc on va vraiment parler de ce qui se passe dans l'entreprise. Effectivement, sur nos contenus, on a une centaine de contenus sur étagère. Sur les contenus sur étagère, on a quelques modules effectivement qui sont spécifiques pour des secteurs d'activité, notamment je pense à l'immobilier, les achats responsables. Et là, on a en ce moment, on a sorti, parce que apparemment c'est le sujet du moment, la CSRD. On a sorti un parcours de sensibilisation à la CSRD, alors qui n'est pas sectoriel pour le coup, hein, qui s'adresse à tout le monde, où en fait justement on ressort du sujet sectoriel, on prend, typiquement le storytelling, c'est je suis producteur de chocolat et je dois vendre mon chocolat. Mais du coup, on retrace toute la chaîne de valeur du chocolat pour mettre en avant la notion de partie prenante et tous les enjeux de la CSRD. Donc justement, on essaye de ne pas forcément fixer sur un secteur d'activité, mais plutôt de sortir complètement du truc. Mais ça parle quand même à tout, ça parlera à tout le monde sur les principes de la CSRD. Oui, l'intérêt, c'est vraiment d'immerger le collaborateur dans son environnement, dans son entreprise. Et c'est ça qui est intéressant parce que le contenu qui est traité, c'est le contenu qu'on manipule et qu'on n'arrive pas à concentrer à un endroit. Et c'est l'intérêt de ces épisodes-là, c'est de pouvoir le lui adresser spécifiquement, quoi. Ouais, les deux, en fait, on a des clients effectivement qui s'abonnent à un programme à l'année, typiquement les temps forts, là, on s'abonne à l'année, et on a ceux qui ont un besoin bien spécifique de sensibiliser les collaborateurs sur, je sais pas, les achats responsables, parce que c'est leur enjeu du moment. Et dans ce cas-là, on a alors c'est pas des vidéos, hein, c'est vraiment des modules, c'est des modules interactifs où j'ai des questions, j'ai du contenu, j'ai des énigmes à résoudre, donc c'est pas que des vidéos. Donc oui, on a des clients qui viennent prendre juste un module parce que c'est leur besoin du moment. Tout à fait. 4 950 €. Ça me fait rire parce que c'est le prix que j'ai donné à tout le monde sur le stand. Quand on vous demande un prix, vous dites ça. En fait, ça dépend du nombre de collaborateurs, mais c'est à partir de ce prix-là, en général, qu'on commence et vous pouvez aller jusqu'à 200 utilisateurs actifs sur un jeu. Enfin, voilà. Donc, on peut rentrer dans les détails, mais gardez ce prix-là en tête. Oui. Alors, tous nos contenus sur l'étagère sont en 9 langues et on peut monter jusqu'à 17. On en a certains qui sont en 17 langues en fait, parce qu'on a eu des besoins clients sur 17 langues et en fait on les a traduits. Mais de base c'est en 9 et certains en 17, dont des langues un peu exotiques, chinois, arabe. Voilà. Oui, alors bien sûr, ça arrive, particulièrement dans les contextes où l'inflation fait 20% en 2 ans. Oui, ça arrive. Et alors, l'intérêt du dispositif, c'est justement qu'il n'y ait pas de montant minimum. Donc on n'est pas sur un don un peu conventionnel comme on peut le voir sur les plateformes de dons des associations où en général on a des échelles qui sont assez élevées. Là, on peut commencer par donner juste les centimes de son salaire chaque mois. Donc ça reste assez accessible. Pour autant, ça peut être un sujet qui est difficile à aborder à certaines périodes de l'année ou à certaines périodes.
Nous, ce qu'on croit pas mal, c'est que l'exemplarité dans ces cas-là est importante. C'est-à-dire qu'on n'en a pas parlé, mais je sais que Nathalie, tu y tiens aussi. Il y a un moment donné, il faut montrer que toute la boîte s'engage, en proportion aussi probablement de ses moyens, que ce soit du temps, de l'argent ou autre. Donc c'est important qu'il y ait de l'exemplarité, que les dirigeants montrent qu'ils jouent le jeu, et puis qu'aux échelons intermédiaires aussi, il y ait ce relais. Je pense que on a dit tout à l'heure aussi un truc très important, c'est-à-dire que c'est hyper difficile de demander à un collaborateur d'éteindre la lumière si l'agence reste allumée. Donc à mon avis, c'est aussi intéressant que l'entreprise elle accompagne ces moments-là. En l'occurrence pour le don sur salaire, on a une grande majorité des boîtes qui abondent le don de leurs collaborateurs, donc qui aussi montre que voilà, si vous faites cet effort, quand bien même ce serait un effort de quelques centimes, quelques euros, l'entreprise fera l'effort avec vous et doublera le montant de votre don. Donc voilà, il y a ces mécaniques-là qui facilitent un petit peu le discours et la communication sur le sujet. Après, reste qu'il y a évidemment des périodes où c'est un petit peu plus compliqué de parler de ces sujets-là. Ouais. Il y a un élément qui est majeur dans ce programme-là, c'est que c'est anonyme. C'est totalement anonyme. C'est-à-dire que nous, on a juste sur la plateforme le montant global pour une association et le nombre de collaborateurs. Donc collaborateurs, je ne sais même pas si ce sont des managers, des collaborateurs, quelle population. Donc ça, je pense que c'est vraiment fondamental. Et c'est pour ça qu'on n'a aucune retenue à promouvoir ce programme-là. Au contraire, c'est son bénéfice et c'est ce pourquoi on le soutient pour les associations choisies, etc., etc. Mais là, on est très à l'aise par le fait que c'est anonyme et chacun fait ce qu'il veut. Les deux, mon capitaine. Non, le principe, c'est qu'effectivement, l'entreprise fasse une sélection d'associations qui soient proposées aux collaborateurs, ce qui permet de concilier les axes d'engagement sur lesquels l'entreprise a envie de sensibiliser les collaborateurs, mais de laisser un choix aussi aux collaborateurs en fonction de ses sensibilités. D'ailleurs, il n'est pas rare qu'en amont du déploiement du dispositif, on fasse voter les collaborateurs ou on consulte les collaborateurs pour déceler les causes sur lesquelles il y a des sensibilités particulières. Quand on a lancé le programme, on avait 3 associations pour des causes différentes, bien sûr. Mais ça faisait longtemps qu'on soutenait ces associations. Il y en avait certaines qui fonctionnaient, d'autres un peu moins. Et très récemment, on a lancé un sondage auprès des collaborateurs dans lequel on a posé toutes les typologies de causes. Parce qu'alors là, pour le coup, l'entreprise, ce qu'elle impose, entre guillemets, c'est qu'il y ait une diversité de causes qui soient soutenues. Et à l'intérieur des causes, les associations qu'on trouvait intéressantes. Et donc, on a ouvert ce sondage, on l'a clos, les collaborateurs ont choisi pour ceux qui y ont participé. Et de ce fait, on est plus à l'aise finalement maintenant pour relancer le programme en leur précisant c'est vous qui les avez choisis. Donc voilà, donc c'est bien finalement de les impliquer sur le choix des causes, sachant que les catégories, en tout cas, elles sont posées par l'entreprise, j'allais dire. Est-ce qu'il y a une dernière... on a dépassé un peu le temps. S'il y a une dernière question, on la prend. Sinon, merci à tous d'avoir participé à cette conférence. Merci Nathalie pour le témoignage. Merci beaucoup. Merci Mathieu. Merci à tous. Et bonne journée à tous. Merci à vous.